Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. À la une de l'actualité ce soir, le Togo modernise sa loi sur l'architecture afin de s'adapter aux besoins actuels de la population. D'autres détails dans ce journal. Aussi, la situation des enfants en ce qui concerne l'accès à l'eau potable en Afrique de l'Ouest reste un défi à relever, nous y reviendrons. Au-delà de nos frontières, aux Comores, le calme semble être de retour ce vendredi. Après plusieurs jours de labeur, l'opposition n'a pas réussi à mobiliser une manifestation contre la réélection du président Assoumani. On y revient. Et puis un appel à la paix retentit depuis l'Ouganda. Les dirigeants africains réunis pour le 19e sommet du mouvement des non-alignés ont vivement critiqué l'offensive militaire d'Israël sur la bande de Gaza. Restez avec nous pour plus de détails. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Place au développement. Rebonsoir à toutes et à tous. Un nouveau réseau de voleurs de voitures opérant à Lomé a été démantelé par la brigade de recherche et d'intervention de la police nationale du Togo. Certains membres du réseau ont été arrêtés et vont comparaître devant le procureur de la République. Le récit de Bernard Quinvy. Un réseau de voleurs spécialisés dans le vol de voitures de luxe se trouve actuellement dans les mailles de la police togolaise. L'arrestation de ces membres du réseau opérant à Lomé fait suite à une enquête sur plusieurs cas de vol à main armée de voitures de luxe enregistrées par les unités de police et de gendarmerie. En effet, selon la brigade de recherche et d'intervention de la Direction générale de la police nationale, le dernier incident ayant donné lieu à leur interpellation est qu'un pasteur a reçu 2 individus sur son lieu de prière à Lomé. Il lui demandait avec insistance de se déplacer avec son propre véhicule, une Toyota Highlander, afin d'aller prier pour leur frère malade. Le pasteur n'ayant pas cédé, ils sont revenus quelques minutes plus tard avec un 3e individu, le présumé malade. C'est là que le pasteur et la 8aine de fidèles présents ce soir ont été tenus en respect par ces individus armés de 2 pistolets automatiques. Ils ont été dépouillés de leurs objets de valeur et la voiture du pasteur emportée. Les enquêtes ont permis également de savoir que le réseau est auteur de plusieurs braquages à Lomé. Les suspects de nationalité camerounaise sont dirigés par un certain Clément Didier, alias Tony Yves. Celui-ci organisait les actions depuis la prison de Lomé. Le réseau ciblait spécifiquement des voitures de grosse cylindrée suivant les commandes passées au Cameroun. Ainsi, les voitures volées sont revendues au Cameroun ou au Nigeria. D'autres membres du réseau sont actuellement en fuite et sont activement recherchés par la police. Le Togo modernise sa loi sur les architectes afin de s'adapter aux besoins actuels de la population, notamment dans le cadre de la construction de 20 000 logements abordables. Le récit d'Harold Atomensan. Le Togo s'engage dans une modernisation majeure de la loi sur la profession d'architecte datant de 1990 afin de l'adapter aux besoins contemporains du secteur. Cette initiative prend place dans le contexte de la construction de 20 000 logements sociaux abordables, un projet d'envergure gouvernementale. Les objectifs de la révision législative sont multiples. La nouvelle loi définira les conditions d'exercice des architectes, précisera leur mission, établira les modalités de prestation de serment, déterminera la composition du Conseil supérieur de l'ordre national et régulera l'établissement des architectes étrangers sur le territoire. L'implication des architectes dans le projet de logement abordable est au cœur de cette modernisation. En offrant un cadre législatif plus adapté et stimulant, le Togo cherche à favoriser une participation active de ses professionnels à la réalisation concrète du projet. Actuellement, le Togo compte 126 architectes, selon les données de l'Ordre national des architectes ONAT. Cette initiative s'inscrit dans une vision du pays qui aspire à créer un environnement réglementaire propice à la réalisation des projets de développement du pays. La modernisation de la loi sur la profession d'architecte reflète l'engagement du Togo à actualiser ses lois et réglementations, répondant ainsi aux défis actuels et favorisant une croissance soutenue. Une étape cruciale pour le développement du secteur de l'architecture est la réussite des ambitions nationales en matière de logement.
La cybercriminalité persiste au Togo avec des escroqueries variées, notamment les arnaques liées aux crypto-monnaies et aux plateformes de paiement en ligne. Dans ce contexte, le CERT Togo offre des moyens de signalement pour contrer ces menaces. Les précisions. Au Togo, comme dans le reste du monde, le fléau du piratage et des arnaques en ligne persiste, mettant en danger la sécurité financière et personnelle des utilisateurs. Les différentes formes d'escroquerie, telles que la fraude à la carte bancaire, le phishing, l'arnaque à la loterie et le ransomware, nécessitent une vigilance accrue de la part des internautes. Une arnaque récemment dévoilée concerne un réseau de cybercriminels opérant à Lomé, spécialisé dans les crypto-monnaies. Usant de fausses identités, ils s'infiltrent dans des groupes d'achat et de vente de devises virtuelles sur les réseaux sociaux, prétendant vendre des crypto-monnaies qu'ils ne possèdent pas réellement. De plus, les arnaques liées à T-Money sont fréquentes. Elles incluent de fausses promotions, des comptes bloqués fictifs et des paiements de services non effectués. Les escroqueries liées au voyage ne sont pas en reste, avec des individus prétendant être bloqués au Togo et sollicitant une aide financière pour quitter le pays. La prudence est la clé lors de transactions en ligne. Il est crucial de vérifier la fiabilité des sites et des personnes avec lesquelles l'on interagit, de confirmer l'authenticité des promotions avant tout transfert d'argent et de ne jamais partager d'informations personnelles ou financières en réponse à des messages non sollicités. Pour lutter contre ces menaces, le Centre national de réponse aux incidents de cybersécurité au Togo, CERT Togo, offre plusieurs moyens de signalement. La prévention demeure cependant la meilleure défense contre les arnaques en ligne. Il est recommandé de rester vigilant, de protéger ses informations et de signaler toute activité suspecte pour contribuer à la lutte contre la cybercriminalité. La situation des enfants en Afrique de l'Ouest en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et à l'hygiène n'est pas du tout reluisante. Selon l'UNICEF, la situation est déjà critique et il faut agir avant que celle-ci ne se détériore encore plus. Les explications dans cet élément signé Enyonam Ayomble et Kofi Kligé. L'Afrique fait face à une catastrophe hydrique. Si les chocs liés à l'eau et au changement climatique se multiplient à l'échelle mondiale, aucun autre continent ne présente une conjugaison de risques aussi dangereuse pour les enfants. Fin de citation. C'est le tableau de l'Afrique peint par le directeur des programmes au Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Ces menaces sont l'inadéquation des services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène, les maladies résultant de cette situation et les aléas climatiques. Si la situation n'est pas aussi alarmante au Togo, elle l'est bien au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Niger, au Nigeria, entre autres. En conséquence, ces pays enregistrent le taux le plus élevé de mortalité infantile dû à des maladies provoquées par des services d'approvisionnement en eau et services d'hygiène inadéquats. Nombre d'entre eux ont connu des épidémies de choléra en 2023. De surcroît, ces pays figurent parmi les 25% les plus exposés aux menaces climatiques et environnementales. Selon l'UNICEF, alors que les conditions actuelles sont déjà difficiles, il urge d'agir de peur que l'avenir ne soit bien plus sombre encore pour les enfants. À l'international, en Guinée-Conakry, le dialogue devient de plus en plus difficile entre les médias et les autorités de transition. Plusieurs journalistes ont été interpellés ce jeudi lors d'une manifestation organisée par le syndicat. Reportage. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce jeudi, Laye Madi Kouyaté était à l'extérieur de la maison de la presse de Conakry quand il s'est fait interpeller. Après 7 heures d'audition à la brigade de recherche de Kipé, il était libéré, son dossier classé sans suite, tout comme les 9 autres collègues arrêtés. Mais pour le journaliste, tout ça n'a rien d'un hasard. On m'a arrêté encore parce qu'on dit c'est la Guinéenne Laye Madi Kouyaté. Il est journaliste, c'est un journaliste influent, c'est un journaliste qui dénonce tout, qui dit tout aujourd'hui. Donc ça nous touche, nous, qui ne veut pas que la Guinée bouge. C'est la cause de mon interpellation. Pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la maison de la presse, la manifestation de jeudi s'est transformée en séquestration. Une trentaine de journalistes qui s'étaient réunis à l'appel de leur syndicat avant que les forces de l'ordre n'encerclent le bâtiment. Nous sommes dans un quartier résidentiel, la minière, qui est transformé aujourd'hui en camp militaire. Des bérets rouges ont pris le quartier en otage, tout est quadrillé. On cherche
à violenter des journalistes qui n'ont que des caméras de micro. Le syndicat dénonce les restrictions d'accès à Internet depuis plusieurs semaines. Selon les autorités guinéennes, il s'agit d'un problème sécuritaire, une justification qui ne convainc pas les journalistes, pas plus que l'absence de réponse des instances de régulation des médias. Depuis plus d'un mois, Joma TV demande des explications concernant le brouillage de sa fréquence. Elle a perdu la main sur la diffusion de ses programmes, alors faut-il y voir une forme de censure? On a vu encore hier avec la manifestation, moi j'avais notre journaliste Nabilaï qui était là pour faire un live dans le 13h. On est venu lui dire pendant qu'il était en train de faire le live d'arrêter et de monter dans le pick-up. Donc c'est une situation qui est très précaire, qui est très grave, qui est très dangereuse, qui est même explosive. Ce vendredi, l'ONG Reporters sans frontières a condamné les interpellations des journalistes et les attaques contre la presse en Guinée. Toute autre actualité au Kenya où un réseau de professionnels de la santé facilite l'accès aux soins pour des patients atteints de maladies chroniques, en particulier dans les communautés à faible revenu. Ils offrent des soins de santé préventifs à domicile, réduisant ainsi les coûts des soins de santé et ont mis en place une plateforme en ligne pour accéder à des équipements sanitaires usagés. Au Kenya, un réseau de professionnels de santé s'organise pour faciliter l'accès aux soins aux patients atteints de maladies chroniques. Faith Wanjiku est infirmière auxiliaire de formation. Elle a formé Petronila à soigner sa mère de 85 ans. Teresa Mukovi souffre de démence, d'hypertension et de diabète. Sa fille est désormais capable de surveiller son état de santé et ainsi réduire les coûts des visites à l'hôpital. J'ai emmené ma mère dans différents hôpitaux, mais ils étaient trop chers pour moi. Je ne pouvais pas me le permettre. J'ai donc parlé de ma mère à ma directrice qui m'a orientée vers Benaker. Benaker m'a beaucoup aidé parce qu'ils font appel à des infirmières de l'hôpital pour me former à soigner ma mère. Je suis en mesure de vérifier sa tension artérielle et sa glycémie. Naom Monari a pris conscience qu'il fallait soutenir les communautés à faible revenu et les aider à accéder aux soins de santé facilement à un prix abordable. Son entreprise sociale, Benaker, permet de lutter contre les inégalités face à la maladie en proposant des soins préventifs aux patients les plus démunis. Depuis 5 ans, nous nous efforçons de réduire le coût des soins de santé des patients atteints d'une maladie chronique et de leurs familles. Nous y sommes parvenus en mettant en place un vaste réseau de professionnels de santé et en les connectant au domicile des patients, afin qu'ils puissent leur fournir des services cliniques et des soins abordables dans le confort de leur domicile. Si les soins médicaux du patient sont importants, les infirmières de Benaker peuvent lui rendre visite à domicile tous les jours. Ces visites peuvent ensuite s'espacer quand l'état du patient se stabilise. Les professionnels de santé estiment que les soins à domicile présentent de nombreux avantages, surtout pour les habitants des zones rurales. Un patient qui est admis en ville est souvent accompagné de sa famille qui vient de la campagne. Le patient doit faire face aux factures de l'hôpital, tandis que ses proches doivent payer un séjour à l'hôtel en ville. Les patients à domicile sont dispensés de ces frais de séjour et de soins infirmiers. Ils ne paieront que les frais de l'assistance médicale à domicile et leurs médicaments. Le patient aura également la possibilité d'interagir avec ses proches vu qu'il est resté chez lui. En plus des visites, les équipes de Benaker ont mis en place une plateforme en ligne permettant d'accéder à des équipements sanitaires usagés à domicile tels que des lits d'hôpitaux ou encore des concentrateurs d'oxygène. Lors du 19e sommet du mouvement des pays non alignés tenu à Kampala en Ouganda, le conflit à Gaza était au cœur des discussions. Les dirigeants africains ont critiqué Israël pour son offensive militaire. Les détails. Les dirigeants africains ont critiqué vendredi Israël pour son offensive militaire sur la bande de Gaza et ont appelé à un cessez-le-feu lors du sommet du mouvement des non-alignés qui se tient en Ouganda. Comme en 2019 en Azerbaïdjan, la question palestinienne était au cœur des discussions lors de ce 19e sommet des non-alignés à Kampala. Je dois vous dire que je suis profondément préoccupé et même consterné par la situation catastrophique qui règne à Gaza.
Et je demande donc à ce mouvement d'exercer son influence pour mettre un terme au carnage dont nous sommes tous les témoins désemparés. Cette situation nous oblige à poser la question suivante. Combien de victimes faudra-t-il encore ? Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, a exhorté les dirigeants du monde à faire respecter le droit humanitaire international et garantir les libertés et les droits fondamentaux de tous les peuples. Nous, les résistants de l'Ouganda, sommes sidérés et regardons avec mépris la superficialité philosophique, idéologique et stratégique de certains acteurs dans le monde. Pourquoi ne pas respecter la liberté de chacun si l'on prétend être un démocrate ? Comment pouvez-vous dire que vous êtes un démocrate tout en souhaitant que d'autres personnes soient réduites à l'esclavage ? Créé en pleine guerre froide, le mouvement des non-alignés est le deuxième plus grand groupe de pays après les Nations Unies. Présidé actuellement par l'Ouganda, il compte 120 représentants qui ont débattu durant 5 jours de l'insécurité alimentaire, du changement climatique et de questions économiques. Dans les Comores, la tranquillité semble avoir été rétablie. Malgré plusieurs jours d'efforts, l'opposition n'a pas réussi à organiser une manifestation contre la réélection du président Assoumani. Les précisions. Dans les rues de Moroni, la plupart des commerçants gardent encore le rideau baissé. Mais après 2 jours d'émeutes, la vie reprend peu à peu. Sur le marché tout juste rouvert, chacun cherche ce qui lui manque. Il n'y a plus de choses chez nous, donc on n'a pas de choix, on doit sortir pour acheter des trucs à manger. Ce vendredi, l'opposition avait pourtant invité les Comoriens à manifester contre la réélection contestée du président, Azali Assoumani, le 14 janvier dernier. Un appel resté lettre morte, les télécommunications sont de toute façon largement perturbées. Pendant 2 jours, la capitale a été secouée par des heurts, menés par des jeunes armés de pierres, auxquels les policiers ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Des bâtiments ont été vandalisés et incendiés. Une personne est décédée et 6 ont été blessés. Les rues sont maintenant nettoyées et les forces de l'ordre sont déployées en nombre. De quoi rassurer ce vendeur qui vient de rouvrir sa boutique de produits cosmétiques. Pendant 2 jours, je ne suis pas sorti comme la plupart des vendeurs. Mais aujourd'hui, je suis venu parce que j'ai vu que la situation s'était améliorée. Il vaut mieux que l'on s'occupe de nos affaires pour gagner notre vie plutôt que d'aller affronter les forces de l'ordre. L'opposition demande l'annulation des résultats publiés par la CENI et se dit solidaire des soulèvements des derniers jours. Mais elle nie en être à l'origine, comme l'affirme le gouvernement. La Cour suprême ne s'est pas encore prononcée et va se prononcer dans les jours à venir. Il y a encore le temps pour que les recours soient déposés, mais de grâce qu'on n'utilise pas ces jeunes, parce que de toute façon, l'État aussi sera sévère. L'État sera sévère par rapport à de tels comportements. On est désolé, l'État c'est comme ça. L'État a des pouvoirs qu'il va exercer pour préserver la paix. Les 3 îles des Comores restent pour l'instant placées sous couvre-feu, une mesure en vigueur jusqu'à une date indéterminée. Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien, est désigné médiateur dans la résolution des tensions entre l'Éthiopie et la Somalie par l'Union africaine. Objectif, prévenir le déclenchement d'un conflit. D'autres précisions dans ce reportage. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a désigné l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo pour jouer un rôle clé dans la médiation entre l'Éthiopie et la Somalie, l'objectif étant de prévenir tout déclenchement d'un conflit ouvert. Les liens entre ces 2 pays voisins sont actuellement sous une tension préoccupante depuis que le Somaliland, une région sécessionniste, a signé un accord avec l'Éthiopie le 1er janvier. Cet accord donnerait à Addis Abeba le contrôle d'un port en mer Rouge ainsi que d'une base militaire. En donnant à l'Éthiopie accès à son territoire, le Somaliland espère obtenir une reconnaissance en tant qu'État indépendant, une revendication qu'il soutient depuis son indépendance autoproclamée de la Somalie en 1991. Dans l'attente d'une suite favorable, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a appelé à la non-ingérence d'autres pays dans cette affaire. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.